Né en 2012, le Moka a été restylé début 2016 et a changé de nom pour devenir Moka X. Au programme, une face avant largement remaniée et plus élégante pour ce SUV de 4,28 m de long qui vient jouer dans la cour des Jeep Renegade ou Fiat 500X. Le Moka X est disponible en 2 ou 4 roues motrices, en essence comme en diesel, mais les motorisations n'ont pas évolué. On retrouve ici le 1,4 litre turbo essence, déjà connu sur la gamme Astra, entre autres. Notre modèle d'essai est en finition Color Edition qui se reconnaît paradoxalement au noir de ses jantes, rétroviseurs et de son toit. L'intérieur a lui aussi été remanié en profondeur avec une nouvelle planche de bord nettement plus qualitative qu'auparavant, proche de celle de la dernière génération d'Astra, et l'arrivée sur les finitions hautes d'un écran tactile de 8 pouces avec toute la connectivité moderne, dont Apple CarPlay et Android Auto. À l'arrière, les passagers bénéficient d'une habitabilité suffisante pour 2 adultes, même assez grands, mais un éventuel passager central sera à l'étroit. Le coffre est plutôt grand pour la catégorie avec plus de 420 décimètres cubes mesurés par nos soins, soit autant que le Peugeot 2008. Le 4 cylindres turbo se montre assez souple et prend de la vigueur vers 4000 tours, mais rien ne sert de dépasser les 5000 tours. Les performances sont dans la bonne moyenne de la catégorie, mais les relances sur le dernier rapport sont molles à cause d'un étagement trop long. Heureusement, la commande de boîte s'avère agréable. Côté châssis, notre modèle avec roue de 18 pouces s'est montré un peu ferme à basse vitesse, mais bien maintenu sur route. Le roulis est contenu et l'engin globalement agréable, mais pas vraiment dynamique, la faute notamment à l'un des poids les plus élevés de la catégorie. Ce poids élevé engendre un appétit un peu supérieur à la moyenne du segment. Le Honda HR-V essence de 130 chevaux consomme par exemple presque 1 litre de moins en moyenne selon nos mesures. En tarif, le Moka X débute à 21 000 € et notre modèle grimpe à presque 24 000 €. C'est moins cher qu'un Renegade et dans les mêmes prix qu'un HR-V ou qu'un 2008 PureTech 130 GT Line, plus petit mais aussi habitable et plus agréable pour sa partie châssis. A noter pour finir que l'équipement est assez complet sur cette finition, même si le freinage automatique d'urgence manque à l'appel, même en option.